Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis un petit moment. Personnellement, j'ai vraiment un gros problème avec cette tendance du body positivity, notamment sur les réseaux sociaux. Alors attention, ce message qui est véhiculé, je ne suis absolument pas contre. Moi personnellement, il y a un certain nombre de personnes dans le fitness qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement personnel, de passer à cet état d'esprit de absolument vouloir perdre du gras, sécher, etc., à avoir une alimentation et une routine sportive vraiment adaptée et bénéfique pour ma santé, qu'elle soit mentale et physique. Donc là, c'est pas le problème. Le problème, c'est les tendances que l'on voit notamment au niveau des réseaux sociaux et particulièrement quand on va sur des profils de personnes qui postent tous les jours, et même parfois plusieurs fois par jour, des photos de leur corps, en répétant à chaque fois à quel point elles se sentent bien, elles se sentent jolies, elles se sentent mieux, elles aiment leur graisse, elles aiment leur cellulite, elles aiment leur vergeture, etc. Poster des avant, après, en disant « Oh là là, je me sens mieux » et ça continuellement tous les jours. Et moi, ça me fait un petit peu penser à quand un enfant vient vous voir en disant « Je te promets, j'ai rien fait, hein, je te promets, j'ai rien fait » et puis que c'est suspect qu'on se dit « Non, bon, vas-y, dis-moi ce que tu as fait. » Et ben moi, ça me fait exactement le même effet, c'est que avoir besoin tous les jours d'y dire « Oh, je me sens bien, je m'aime, j'aime mon corps, etc. » Pour moi, ça donne l'effet inverse. Je me dis, cette personne-là, elle a vraiment encore beaucoup d'insécurité. Elle essaye de persuader les gens, mais surtout, elle essaye de se persuader elle-même et surtout, elle recherche encore la validation des gens. Donc, en postant ses photos, elle s'attend à ce qu'on lui dise « Oui, t'es bien ». En postant ses avant-après, elle s'attend à ce qu'on lui dise « Oui, c'est mieux maintenant ». Et je ne suis pas sûre que ça ne les touche pas quand il y a quelqu'un qui poste un commentaire négatif, qui critique ou qui dit « T'étais mieux avant ». Moi, personnellement, je pense que il y a encore beaucoup d'insécurité qui se cache derrière ce genre de comportement et que finalement, le problème, on ne l'a pas réglé, on l'a juste déplacé. C'est-à-dire qu'avant, on voulait absolument être les plus minces possibles. On s'est rendu compte quand même que c'était un peu limite. Donc, on s'est dit non, on n'essaie pas de mincir, on n'essaie plus de perdre du poids. Maintenant, on essaye de sécher, de perdre voilà, de la masse graisseuse, d'avoir le six-pack, etc. Strong is the new skinny et tout. J'étais dedans, mais voilà, on sait que ça a aussi des conséquences négatives physiquement et mentalement, que ça perturbe le métabolisme, les hormones, etc., et que c'est pas ce qu'il faut. Et le problème, c'est que avec une certaine tendance, et on le sait, c'est tendance maintenant, ce body positivity, ça ramène des likes, ça ramène des followers, donc forcément ça perd de son authenticité et le message se noie un petit peu dans tout ça, mais finalement j'ai l'impression qu'on n'a pas résolu le problème et c'est assez contradictoire parce que c'est un mouvement qui veut nous encourager à nous détacher de notre image, à nous dire que notre aspect physique il ne va pas déterminer notre valeur et finalement on se retrouve avec des personnes qui disent véhiculer ce message mais qui finalement sont complètement obsédées par leur image et qui l'expriment d'une façon différente tout simplement, mais qui sont toujours là à essayer de chercher la validation, à toujours essayer de se justifier et de dire à quel point elles se sentent bien. Voilà, donc je me dis, imagine si moi, tous les jours, je poste une photo en disant, oh, regarde comment je me sens bien avec mon hijab, regarde, je travaille avec mon hijab, je m'entraîne avec le hijab. Si je répète ça tous les jours, les gens vont se dire, elle a un problème finalement, et voilà, ils auront raison, j'ai pas besoin. Si je me sens bien, que je poste ma vie de tous les jours, et effectivement j'ai le hijab, les gens vont se rendre compte, de même ils vont arriver à ces conclusions. Mais c'est vrai, c'est bien de temps en temps de parler de son parcours, j'aime le faire aussi, de dire par quelle étape on est passé, parce que ça motive les gens, ça peut inspirer des gens, les aider dans leur propre cheminement, mais après, à la fin, les actions, elles pèseront toujours plus lourd que les mots et au quotidien, si vous êtes bien, ça se verra, il n'y a pas besoin de répéter ça tous les jours en essayant de vous persuader vous-même. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu étrange, je pense que ça perd de son sens et je pense que même ça peut être contre-productif parce que ce soit dans ce mouvement-là ou parfois les personnes qui font du développement personnel, mais pas de la bonne façon, vous essayez de vous dire que finalement vous allez tomber amoureux de vous-même ou que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes positif. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a des personnes qui ont cette démarche de ne plus vouloir se faire souffrir en faisant des régimes ou autres, mais qui vont pas arriver au point où elles vont se kiffer, où elles vont se trouver mais terribles. Et bon là, bien sûr, on parle de beauté physique. Je sais que la beauté, on va pas aller dans le fait que la beauté ne dépend pas que de ça, mais là, en l'occurrence, je parle vraiment de l'aspect physique. C'est ça le sujet. On ne va pas arriver à ce point-là. Moi-même, personnellement, je sais, j'en suis sûre, 99% que je ne retournerai pas dans des sèches ou autres à essayer de descendre dans ma masse graisseuse parce que je sais à quel point c'est nocif physiquement et mentalement. Et ça, j'en veux plus. C'est fini tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis arrivée à un point où je m'aime énormément. Non, j'ai beaucoup de travail encore à faire et ça, je le sais. Mais je me suis engagée à avoir une alimentation et une routine sportive qui sont bénéfiques pour moi, pour ma santé mentale, physique et ensuite quel que soit le corps que je vais avoir avec ça, je vais essayer de l'accepter. Mais je sais très bien que je ne suis pas à ce point-là. Donc une personne qui commence
dans cette voie, qui essaye d'aller dans cette voie, qui voit que toutes les personnes sont là en train de dire oh je me kiffe, j'aime ma graisse du ventre, j'aime ma cellulite, et elle c'est pas le cas. Elle peut se dire oula, ce truc c'est pas pour moi, je suis pas arrivée à ce point là, je vais pas y arriver, je crois que finalement je vais retourner à mes régimes, comme ça au moins je vais aimer mon corps, et c'est là qu'est ma place. Donc il faut faire attention, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Je pense que finalement ça marche pas tant que ça. Après je suis pas en train de dire que tout est faux. Moi il y a beaucoup de personnes que j'ai lues et qui m'ont aidé à faire mon propre cheminement, mais après je trouve que ce mouvement perd son authenticité, son message, et que finalement c'est beaucoup moins efficace. Après je suis pas dans le jugement, je suis vraiment, voilà, je voulais simplement exprimer mon ressenti. Je ne sais pas vous, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses. Je suis vraiment très curieuse d'avoir votre opinion à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.